Ça, c'était un des événements au niveau du polar, hein, d'Olivier Norek, Entre deux mondes, chez Michel Lafon. Bon, on a été, je vais pas en faire des tonnes, il a beaucoup de talent, il a du style, on a été parmi les premiers à le découvrir. Ceci dit, on l'aurait pas découvert, il y aurait un autre qui l'aurait découvert, avec le talent qu'il a, il aurait percé, donc il n'y a pas de problème. Et c'est un bouquin, je ne sais pas comment vous en parlez. Ça se passe dans la jungle de Calais, les sans-papiers, les émigrants. Il s'est immergé dans cette jungle, il vous décrit cette jungle d'une façon... c'est tellement terrifiant, tellement vrai, c'est vrai que vous en ressortez avec la chair de poule. Mais ce qui m'a un peu, pas énervé, mais ce qui m'a un peu dérangé, c'est que dans toutes les critiques, ces gens, enfin tous les gens qui parlent de ce livre disent « Oh, j'ai découvert ce qu'était la jungle de Calais ». Alors, on ne doit peut-être pas vivre dans le même monde, parce que ça fait quand même, avec le nombre de documentaires, de reportages qu'il y a eu, il fallait vraiment pas avoir d'empathie pour pas imaginer, on le voyait sur ces images, l'horreur. Alors, c'est vrai que c'est un écrivain, que les mots ont un poids, et que c'est un des passages importants enfin, c'est tout le décor, et c'est tous les personnages de ce roman, qui, à mon avis, est plus un roman qu'un polar, je vous le dis franchement, mais c'est pas ça qui m'a intéressé. C'est pour ça que ça m'a un peu... Les critiques, je trouve, c'est pas ça le plus intéressant dans ce livre, parce que, alors forcément, il y a ce petit garçon noir, que le héros, un Irakien qui a émigré avec sa femme, son enfant, vous allez voir ce qui va se passer avec sa femme et son enfant, et puis ce petit garçon noir qui a été violé, qui il sauve de ces violeurs. Alors c'est vrai que, comme on dit dans toutes les critiques, on n'oubliera jamais ce petit garçon, mais je veux dire, c'est pas facile, parce que c'est horrible de dire ça, mais on peut pas rester insensible à ça. Pour moi, c'est pas la meilleure partie du roman. Pour moi, ce qui est le plus important et ce qui m'intéresse le plus dans Norek, c'est quand il parle de la police absolue. Les policiers qui sont à Calais, qui débarquent dans cette ville, qui sont confrontés à cette situation, comme il dit, et c'est à mon avis la caractéristique de ce polar, c'est un polar schizophrène, c'est comme ces flics. Alors déjà, ça qui est important, c'est-à-dire qu'ils sont des milliers de personnes, ils n'ont pas de moyens, ils ont des voitures, certains ils n'ont même pas de quoi mettre le gyrophare dans la voiture, ils sont pas nombreux. Et c'est des schizophrènes parce qu'on leur demande quoi? On leur demande de faire respecter une loi qui est hyper floue, mais mais vraiment, voilà, ils doivent pas sortir du camp, mais comme ce sont des hommes, hein, ce sont des êtres humains. Quand vous voyez des autres êtres humains souffrir, quand vous voyez ce petit garçon, vous dites qu'est-ce que je fais? Je laisse, ils s'en vont pas, je dois faire de la répression et les empêcher de sortir. Ça, c'est moi je trouve que c'est le passage, enfin c'est ce qui m'a le plus intéressé dans ce roman, parce que avec tout ce qui se passe à Calais, ce qui se passe ailleurs, hein, avec les gendarmes, je trouve que c'est le côté le plus humain, le plus fort, le plus terrible de ce roman, parce que je trouve que ceux qui souffrent le plus, alors je me fais raillir, mais bon, c'est vrai que la souffrance des émigrants, la souffrance de petits garçons est quelque chose, mais la souffrance de ces gens qui vivent comme vous, comme moi, alors comme le raconte Norek, c'est-à-dire qu'ils sont dépressifs, ils sont malades, ils restent parce que il faut qu'ils fassent leur boulot, ils prennent des comprimés, ils sont fatigués, c'est une horreur. C'est-à-dire que moi, j'ai été terrifié par la condition de ces policiers à Calais. Et puis, voilà, je trouve que c'est ça qui donne encore plus de poids à ce roman par rapport à la souffrance des sans-papiers, que je sais très bien. Et en plus, ce livre est schizophrène parce qu'on sait qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que c'est hyper facile de tomber dans l'émotion. Enfin, c'est hyper facile. C'est ça, c'est de ne pas paraître insensible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être insensible à la souffrance de ces gens, mais on sait que la solution, il n'y a pas, presque pour ainsi dire, pas de solution. Et puis il y a aussi les gens de Calais dont il parle, parce qu'on parle très peu, on parle un peu des gens de Calais, mais ces gens qui sont balayés qui sont schizophrènes aussi. Je trouve que ce livre, c'est un livre schizophrène, c'est-à-dire que les Calaisiens, les gens du Nord sont des gens accueillants, des gens chaleureux, des gens qui veulent aider les autres, et puis ils voient ces gens arriver, puis leur vie va être bousculée aussi, parce que quand ils vous racontent qu'il y a la cousine de certains ou de la famille de certains des policiers qui ont leur restaurant qui ferme, qui ont peur alors qu'ils sont parano ou pas parano, qui ont leur vie complètement...
alors voilà, s'il faut le lire, alors au niveau polar, il y a un suspense, mais pour moi c'est pas, voilà, c'est pas le plus important. Vous retrouverez pas Kos et tout, mais je trouve que on retrouve le Norek. Pour moi, le vrai Norek qu'on retrouve là-dedans, c'est pas le Norek du camp, c'est le Norek quand il parle des policiers. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la confrontation des deux mondes. Et puis, c'est vrai qu'il met le doigt sur un truc, c'est la schizophrénie de nos sociétés. C'est voilà, maltraitance, sauver, pas sauver. Voilà, à la fin, ils savent plus où ils sont. Et je trouve que quand vous ressortez de ce livre, vous savez plus où vous êtes. C'est-à-dire que même les gens qui avaient des grandes certitudes, les certitudes. Et puis, bah, moi j'ai de l'admiration pour ces flics parce que c'est vrai que je sais pas comment ils font, je sais pas les femmes, la famille, les enfants. Elle parle des enfants et je trouve que il a une fin qui est relativement moi plutôt gentille. Enfin, je veux dire, la vie, ça se trouve, elle est encore plus tragique telle qu'il a décrit parce que c'est un peu tragique la fin, mais à mon avis, la vie, elle doit être plus tragique, et puis on ne suit pas tous ces personnages, ces gendarmes, qu'est-ce qu'ils deviennent après, parce qu'en plus, ils peuvent pas se tirer de Calais, les gendarmes, parce que il y a tellement peu de candidats que l'administration bloque les mutations, donc ils se retrouvent un peu eux aussi comme dans un camp. Il y a le camp des émigrés, puis il y a des sans-papiers, puis il y a le camp des... Voilà. Allez-y, il faut le lire, ça c'est clair. Si vous êtes libraire, je vous donne pas votre métier, mais à mon avis, il faut faire 2 piles. Une pile dans les romans et une pile dans les polars. Ça s'appelle Olivier Norek, Entre deux mondes, et je crois qu'il y en a on peut en parler pendant des heures, et que personne n'en parlera de la même manière. Voilà ce qui est quand même l'intérêt d'un bon livre, parce que si tout le monde est d'accord sur le même livre. Mais si, je voudrais bien qu'on parle un peu plus des flics. Voilà, j'ai été très très sensibilisé par leur détresse, quoi. C'est chez Michel Lafon.